Cette vidéo est la meilleure que tu regarderas dans ta vie sur l'art d'attirer les femmes. Nous allons explorer la psychologie féminine et tu apprendras exactement quoi faire pour rendre n'importe quelle fille dans le monde, peu importe qui elle est, obsédée par toi, accro à toi et folle amoureuse de toi de tout son cœur. Alors, comment faire pour qu'une femme t'aime et devienne folle de toi? Si je devais répondre à cette question en un seul mot, ce mot serait le drame. Le drame est ce qui éveille les émotions d'une fille. C'est ce qui la fait penser à toi quand elle va se coucher et ce qui la fait penser à toi quand elle se réveille le matin. C'est la clé pour que n'importe quelle fille tombe amoureuse de toi et reste attachée à toi pour toujours. Qu'est-ce que j'entends par le drame? Écoute-moi bien maintenant. Une femme est un être émotionnel, attiré et guidé par ses sentiments. La façon de la faire t'aimer est de stimuler ses émotions d'une manière bien précise. Il y a 8 sentiments qui, si une femme les ressent avec toi, pousseront son cerveau à libérer des hormones de l'amour qui la rendront attachée à toi et heureuse avec toi. La façon de le faire est de créer du drame entre toi et elle. Le drame est le nom de la recette que je vais partager avec toi aujourd'hui. Cette recette est la clé du cœur de n'importe quelle fille. Si tu oublies un seul ingrédient, elle perdra tout intérêt et ne se sentira pas attirée par toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer chaque élément de la recette et te montrer comment l'utiliser, comment faire ressentir ses émotions à une fille quand tu lui parles. Regarde, quand tu parles à une fille, il y a 2 types d'émotions, les émotions externes et les émotions qui viennent de toi. Par exemple, les émotions externes se produisent quand elle et toi allez dans un endroit magnifique et ressentez l'atmosphère de ce lieu. Les émotions qui viennent de toi, en revanche, c'est quand tu es la source de ses sentiments. Comme lui raconter une histoire sur toi-même qui lui fait ressentir une certaine émotion ou avoir une dispute qui la rend triste. Dans ta relation avec une fille, les émotions externes n'ont aucune valeur. C'est l'erreur que je vois beaucoup de gars faire, et même d'autres vidéos sur YouTube tombent dans le même piège. Quand ils entendent que les femmes sont guidées par les émotions et qu'il faut stimuler leurs sentiments, ils pensent que cela signifie l'emmener dans un endroit magnifique ou faire quelque chose de similaire. Non, c'est une mauvaise compréhension de ce principe. Je te dis cela parce que je faisais la même erreur. Les femmes sont attirées par la source des émotions. Par exemple, si tu l'emmènes au cinéma et que vous regardez un film qui la touche émotionnellement, cela ne veut pas dire qu'elle sera attirée par toi. Non, cela veut dire qu'elle sera attirée par ce film. Je ne sais pas si tu me suis, mais il est crucial que j'explique cette idée parce qu'elle est très importante. Tu dois être la source des émotions qu'elle ressent. Cela doit être tissé dans tes conversations et tes interactions avec elle. À la fin de cette vidéo, tu sauras comment créer ces émotions et en être la source. Tu comprendras aussi les femmes et les relations mieux que 99% des gens. Commençons par le premier ingrédient de notre recette, l'excitation. L'excitation doit être créée en mélangeant de l'attention avec une touche d'indifférence dans ta conversation. Comment? Cela signifie que parfois tu la complimentes et d'autres fois tu la critiques, mais d'une manière qui stimule ses émotions. Écoute attentivement, car ce que je vais te dire est quelque chose que tu n'as jamais entendu nulle part ailleurs. D'abord, laisse-moi te montrer la mauvaise façon de complimenter ou de critiquer. Par exemple, cette robe ne te va pas bien, tu aurais dû choisir du rose. Ou bien tu es magnifique dans cette robe. Ces 2 approches sont mauvaises car elles ne suscitent pas de sentiment d'excitation chez la fille. Commençons par la critique et comment elle doit être formulée. La bonne façon est de montrer un peu d'attention, puis d'ajouter un soupçon d'indifférence sans être complètement désintéressé ni trop attentif. Le modèle devrait être une phrase qui montre de l'intérêt et une autre phrase qui montre un peu de désintérêt. Par exemple, « Tu es magnifique dans cette robe, mais le rose aurait été encore mieux. » Ce que cela signifie vraiment, c'est que tu lui montres que tu es intéressé, mais cela ne veut pas dire que tu lui cours après pour avoir son attention. Remarque comment cette phrase combine à la fois l'intérêt et une touche d'indifférence. En disant qu'elle est belle dans la robe, tu montres un intérêt clair. Quand tu ajoutes que le rose aurait été mieux, tu introduis un léger élément d'indifférence. Maintenant, si tu veux montrer de l'intérêt, tout ce que tu as à faire est d'inverser la structure de la phrase. Par exemple, si cette robe était rose, ce serait mieux, mais quand même, elle te va très bien. Voici le truc. En tant qu'êtres humains, nous avons tendance à nous souvenir de la dernière chose qui nous est dite. Par exemple, si je venais te voir
et te disait « Tu es une personne intelligente, mais ton problème est que tu parles trop ». La partie qui t'affectera le plus est la dernière chose que j'ai dite, et tu l'interpréteras probablement comme un commentaire négatif. Mais si je disais « Tu parles trop, mais malgré cela, tu es une personne très intelligente », là, tu percevras le commentaire comme positif, même si les phrases sont les mêmes. Le même principe s'applique quand tu parles à une fille. Si tu lui dis simplement « Tu es belle », elle ne ressentira pas grand-chose, et il y a de fortes chances qu'elle entende cela tout le temps. Mais si tu dis « Tu es si petite, mais quand même, tu es adorable », quand elle entendra cela, elle ressentira d'abord une légère baisse, mais ensuite, ses émotions remonteront. Cette montée et cette descente des émotions, c'est ce qui crée de l'excitation en elle. Il faut toujours mélanger l'attention et l'indifférence dans tes conversations. Cependant, il y a une situation où tu peux montrer une attention totale, et c'est quand elle fait quelque chose que tu aimes. Par exemple, si tu lui as dit « J'adore la couleur verte » et que plus tard, elle porte un haut vert, c'est tout à fait correct de dire « Ce haut te va très bien ». De la même manière, si tu lui as dit que tu n'aimes pas la couleur noire et qu'elle porte un vêtement noir, c'est acceptable de dire « Ce vêtement ne te met pas en valeur ». C'était le premier ingrédient. Maintenant, passons au deuxième. Montre-lui que tu es quelqu'un avec qui il est agréable de passer du temps. Chaque fois qu'elle pense à toi, des pensées excitantes et amusantes devraient lui venir à l'esprit. Comment peux-tu y parvenir? Il y a 3 points clés. 1. Un changement dans ton état d'esprit. Si tu parles à une fille et que tu fais trop d'efforts pour la faire rire ou la divertir, il y a de fortes chances que tu finisses par n'être qu'un ami pour elle. La façon de créer du plaisir quand tu es avec une fille est de profiter toi-même de ton temps. Tu dois être positif, détendu et totalement immergé dans le moment présent. Si tu dis quelque chose, cela devrait être parce que ça t'amuse, pas juste parce que tu essaies de l'amuser. En d'autres termes, sois spontané. La spontanéité est la chose la plus importante pour qu'une fille ou n'importe qui d'autre ait l'impression de passer un bon moment avec toi. Dis ce que tu veux, agis comme tu le souhaites et ne réfléchis pas trop à la façon dont tu parles ou tu bouges. Sois à l'aise, fais ce qui te rend heureux et concentre-toi sur ce qui te fait rire. Voici une règle d'or. La façon de faire en sorte qu'une fille apprécie d'être avec toi, c'est que tu apprécies toi-même d'être là en premier. 2. Parle de ce que tu aimes. Écoute, si tu as suivi cette série, tu m'entendras souvent dire « Elle ressent ce que tu ressens ». Ces émotions sont le reflet des tiennes. Quand tu parles des choses que tu aimes, tu ressentiras un sentiment de joie et d'enthousiasme, et par conséquent, elle le ressentira aussi. Quand tu parles à une fille, concentre-toi sur les sujets qui te passionnent et t'enthousiasment. La passion peut transformer un sujet simple comme la cuisine en une conversation incroyablement captivante. Par exemple, si tu aimes voyager, fais-lui ressentir ton excitation à l'idée de voir le monde. Si tu es passionné par le développement de ton entreprise, laisse-la voir ton côté leader et laisse briller ton esprit d'entrepreneur. 3. Transforme le négatif en positif. Prends quelque chose de négatif et transforme-le en quelque chose de positif. Comment fais-tu cela? Voici une formule en or dont tu devrais te souvenir pour la vie. 1. Remarque un défaut ou un aspect négatif dans sa personnalité ou son apparence. 2. Signale-le. 3. Transforme-le en quelque chose de positif pour qu'elle se sente mieux. Par exemple, si tu remarques qu'elle porte beaucoup de maquillage, tu pourrais dire « Est-ce que tu portes toujours autant de maquillage ou c'est juste pour des occasions spéciales ?» Elle répondra et ensuite tu enchaînes immédiatement avec « Ne t'inquiète pas, tu es quand même mignonne comme ça ». Tu vois comment transformer un commentaire sur son apparence en quelque chose de positif? C'est une approche fantastique et à chaque fois que je l'ai utilisée avec une fille, j'ai remarqué qu'elle commence à rire et à s'amuser. Au fait, si tu aimerais que je fasse une vidéo sur la façon de faire rire une fille, dis-le-moi dans les commentaires. Maintenant, passons au 3e ingrédient. Ce sentiment est créé grâce à 2 techniques principales. Première technique, la conversation inachevée. Cela implique de susciter son intérêt intense pour quelque chose que tu dis ou fais. Et puis, juste au moment où l'excitation ou le plaisir atteint son apogée, tu te retires soudainement et tu la laisses impatiente d'en savoir plus. Voici quelques exemples. Imagine que tu as une conversation avec une femme et que tu dis quelque chose comme « Oh, j'avais complètement oublié, je devais te dire quelque chose de très important. Attends,
Je dois passer un coup de téléphone important, je te dirai plus tard. Ou alors, j'ai remarqué quelque chose de fascinant et d'étrange chez toi. Tu sais ce que c'est? Quand elle demande ce que c'est, tu réponds, eh bien, je te le dirai plus tard, ce n'est pas le bon moment. Tu comprends l'idée? Une autre façon de le faire est de la laisser avec une histoire incomplète. Par exemple, dis quelque chose comme « Tu sais qu'il y a 2 habitudes que je déteste chez les femmes. La première habitude, c'est que la plupart des femmes ne disent pas ce qu'elles pensent et ne pensent pas ce qu'elles disent. Puis, reste silencieux. Elle demandera « Quelle est la deuxième habitude ?» Tu réponds « Eh bien, je ne pense pas que tu sois encore prête à l'entendre. Je te le dirai quand tu seras prête. » Puis, change de sujet. Les femmes adorent la satisfaction instantanée et le fait que tu la fasses attendre augmentera son excitation, sa curiosité et son désir de savoir ce que tu veux dire. Cela la fera penser à toi toute la journée, créant un fort sentiment d'attirance envers toi. Deuxième technique, quitte le rendez-vous sans révéler tes sentiments pour elle. Surtout au début, assure-toi de ne pas passer trop de temps avec elle au point que la rencontre devienne ennuyeuse. Quand tu sens que la conversation a atteint son apogée et que vous vous amusez tous les deux, c'est le moment idéal pour y mettre fin. Apprends à terminer un rendez-vous pendant qu'il est encore agréable et ne le laisse pas s'éterniser au point de devenir monotone. La dernière étape est de partir sans lui promettre une autre rencontre. La plupart des hommes terminent généralement un rendez-vous en disant « On se revoit vite » ou « Je t'appelle », mais ce n'est pas la bonne approche. Une excellente façon de maintenir le mystère est de quitter le rendez-vous sans mentionner une autre rencontre. Cela t'aidera d'une manière que tu ne peux pas imaginer. D'abord, elle n'aura aucune idée si tu as apprécié ton temps avec elle, ce qui la fera beaucoup penser à toi. Ensuite, elle continuera à se demander pourquoi tu n'as pas demandé un autre rendez-vous. Parce que tu ne lui as pas dit si tu voulais la revoir ou non. Elle deviendra folle en essayant de deviner ton niveau d'intérêt pour elle, et elle aura du mal à te sortir de sa tête. Une fois qu'une femme est dans un état de confusion, elle sera toujours curieuse de savoir si tu la veux ou non. Ce sentiment complète le précédent, et en même temps fonctionne en fonction du niveau d'attirance de la femme. Si la femme ne t'aime pas encore et n'a pas atteint le stade de la profonde affection, ce n'est pas un problème pour elle de savoir que tu es intéressé par elle. Tant que tu lui parles et que tu la vois, elle supposera naturellement que tu es intéressé. Cependant, tu ne devrais jamais lui montrer que tu es acquis. J'ai parlé de ce sujet en détail dans cette série, mais pour résumer, ne révèle jamais tes sentiments à une femme trop tôt. La plupart des films tournent autour de l'idée que les femmes adorent quand un homme est honnête sur ses sentiments et lui dit ce qu'il ressent pour elle. Mais cela ne fonctionne que dans les films, pas dans la vraie vie. Si tu dis à une fille que tu l'aimes ou que tu es amoureux d'elle trop tôt, elle perdra instantanément toute attirance pour toi. Pourquoi? Parce que tu as tué l'élément de mystère dans le jeu. Vois les choses de cette façon. Avant que tu ne révèles tes sentiments, elle n'était pas sûre de tes véritables sentiments envers elle. Cette incertitude était le facteur principal qui la rendait attirée par toi. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que de nombreux hommes fassent face à un rejet après avoir dit à une fille qu'ils l'aiment ou qu'ils sont intéressés par elle. L'idée ici est, ne dis jamais à une fille ce que tu ressens vraiment pour elle. Laisse-la rester dans un état de mystère et continue à jouer au jeu des devinettes avec elle. Maintenant, si elle t'avoue son amour, c'est très bien de lui montrer que tu la veux aussi, mais même dans ce cas, elle devrait te vouloir plus que tu ne la veux. Comment parviens-tu à cela? Montre que tu es prêt à partir si tes principes sont violés. Un homme de grande valeur donne la priorité à ses principes plutôt qu'à n'importe quelle fille et fait preuve d'une forte volonté de s'en aller si l'un de ses principes est franchi. Imagine ce scénario. Tu viens de te disputer avec ta petite amie et elle menace de te quitter. Comment réagis-tu? Un homme moyen s'excuserait immédiatement et ferait tous les efforts possibles pour s'assurer qu'il ne l'a pas contrariée. Il pourrait faire des choses qu'il ne veut pas faire ou accepter des choses avec lesquelles il est fondamentalement en désaccord juste pour s'assurer qu'elles ne partent pas. Mais voici ce que ferait un homme de grande valeur. La fille dit « Je vais te quitter ». Sa réponse est « Je sais, on ne s'entend pas de toute façon. Toi et Michael, vous feriez un couple mignon. » Puis il s'en va. Un homme de grande valeur ne fait pas de compromis sur ses principes parce qu'il sait qu'il a suffisamment d'options parmi lesquelles choisir à la fin de la journée. Rends-la impatiente d'en apprendre plus sur toi en la gardant dans un état constant de questionnement. Tu fais cela grâce au mystère. Être mystérieux
ne signifie pas tout inventer sur ta personnalité. Cela signifie simplement ne pas donner trop d'informations sur toi-même trop tôt. Beaucoup d'hommes fournissent souvent des réponses détaillées à chaque question qu'une fille pose. Par exemple, si une fille demande « Où travailles-tu ?», la plupart des hommes répondraient « Je travaille chez XYZ ». L'erreur ici est qu'en donnant trop d'informations trop tôt, ils envoient involontairement le signal d'une faible valeur, ce qui peut affecter négativement la façon dont la fille les perçoit. Maintenant, recadrons cela de la bonne manière. Si une fille demande « Où travailles-tu ?», il y a de nombreuses réponses que tu peux donner à cette question. Personnellement, j'ai expérimenté différentes réponses et j'en ai finalement trouvé une qui fonctionne à chaque fois. C'est celle que j'utilise maintenant à chaque fois. Devine, et si tu trouves juste, je paie le dîner. Ici, si elle devine correctement, je paie le dîner, ce qui fonctionne toujours et mène à un autre rendez-vous sans effort. Si elle ne devine pas, c'est exactement ce que je veux, car je crée un halo de mystère, ce qui lui fait apprécier l'interaction et lui donne envie de me revoir. Voici d'autres exemples. Elle demande « Qu'est-ce que tu fais samedi soir ?» Tu réponds « Quelque chose d'amusant, mais c'est un secret, désolé, je ne peux pas te le dire. » Elle demande « As-tu déjà été en couple avant ?» Tu réponds « Je ne te connais pas encore assez bien. Je ne partage pas de choses personnelles avec des inconnus. » Avec le temps, le niveau de mystère devrait diminuer progressivement, mais tu devrais toujours en maintenir un certain degré. Par exemple, chaque fois que tu vas quelque part, ne lui dis pas immédiatement où tu es allé. Chaque fois que tu fais quelque chose, ne lui donne pas tous les détails d'emblée. Laisse-la toujours se demander ce que tu prépares. C'est pourquoi l'une des émotions les plus importantes qu'une femme devrait ressentir pour toi est la jalousie. Elle doit se sentir jalouse. Si tu n'es pas encore dans une relation sérieuse et qu'elle te demande si tu fréquentes d'autres femmes, n'aie pas peur de l'admettre. Au lieu de cela, dis « Oui, il y a quelques filles avec qui je sors ». Dire cela ne la rendra pas seulement jalouse, mais la poussera aussi à travailler 2 fois plus dur pour te garder à ses côtés, parce que maintenant, elle sait que si elle se relâche, tu pourrais aller vers ces autres filles. Si tu es déjà dans une relation et qu'elle est exclusive, il est quand même important qu'elle ressente une certaine jalousie. Tu devrais de temps en temps parler à d'autres femmes ou avoir des amis avec qui tu sors de temps en temps. Cependant, si elle pose des questions à leur sujet ou exprime de la jalousie, tu dois lui faire comprendre que, malgré cela, c'est elle qui compte vraiment pour toi et c'est elle que tu veux. Les femmes adorent ce sentiment. Elles aiment être en compétition avec d'autres femmes et avoir l'impression d'être la gagnante. De cette façon, elles te voient comme un prix et s'attachent davantage à toi, appréciant encore plus la relation. La jalousie est un vaste sujet et je l'approfondirai dans les prochaines vidéos. Une fille n'entamera pas de relation physique avec toi, à moins qu'elle ne se sente à l'aise et en sécurité avec toi. Ce sentiment de sécurité est crucial et fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est l'une des émotions les plus importantes qu'une fille doit ressentir avec toi. Pour l'instant, je vais partager le conseil le plus essentiel pour créer un sentiment de sécurité avec une fille. Assure-toi que ce que tu présentes correspond à ta véritable personnalité. Tu pourrais avoir les mots parfaits à dire, mais s'ils ne correspondent pas à ta personnalité, tu auras toujours l'air faux. Par exemple, imagine un gars qui essaye d'apprendre tout sur un sujet dont il ne se soucie pas vraiment, juste pour impressionner une fille. Imagine ça. Une fille dit à un gars qu'elle adore la musique pop, et soudain il commence à beaucoup parler de musique pop, même s'il s'en fiche complètement. Plus tard dans la journée, il rentre chez lui et fait des recherches obsessionnelles sur toutes les nouveautés dans le monde de la pop. Qu'essaie-t-il de faire ici? Il fait tout son possible pour se fondre dans la réalité de la fille, juste pour obtenir son acceptation. Cela ne correspond pas à sa personnalité, mais il le fait quand même pour lui plaire. Tu ne devrais jamais faire quelque chose qui va à l'encontre de ta nature juste pour plaire à une fille. C'est le principe clé. Sois honnête avec ta personnalité, même avant d'approcher les femmes. C'est l'un des moyens les plus puissants de faire en sorte qu'une fille se sente en sécurité avec toi, car elle sentira qu'elle est avec quelqu'un de digne de confiance et d'authentique, pas quelqu'un de faux. Bien sûr, il existe d'autres astuces et stratégies que tu peux utiliser pour créer ce sentiment de sécurité. Comme quand vous allez au cinéma ou restez à la maison pour regarder un film, choisis un film d'horreur. De cette façon, quand elle aura peur, elle s'accrochera à toi. Et comme tu n'auras pas peur, elle se sentira en sécurité avec toi,
ce qui créera un sentiment de sécurité en elle. Quoi qu'il en soit, faire en sorte qu'une fille se sente en sécurité avec toi est un vaste sujet et l'un des meilleurs à explorer. Ne t'inquiète pas, je travaillerai sur une vidéo détaillée à ce sujet à l'avenir et je l'expliquerai en profondeur. Maintenant, passons à l'émotion finale. Cette composante est cruciale pour plusieurs raisons. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir peur de t'engager dans un débat ou un désaccord avec elle de temps en temps. Si tu joues toujours selon ses règles et que tu es d'accord avec tout ce qu'elle dit, tu lui signales indirectement que tu ne sais pas comment exiger le respect que tu mérites. Cela suggère que tu as peur que les désaccords puissent entraîner des conséquences négatives pour toi, et cela montre aussi que tu ne penses pas être assez bien, ce qui te fait craindre de la perdre. En réalité, c'est quelque chose que nous voyons souvent. Un gars ordinaire parvient à entamer une conversation avec une belle fille. Soudain, 1 million de pensées commencent à tourbillonner dans sa tête. Il a peur de dire la mauvaise chose ou de faire une erreur qui pourrait tout gâcher. Quand il ne trouve rien à dire, son anxiété grandit et il commence à poser des questions ennuyeuses comme « Que fais-tu dans la vie ?» et ainsi de suite. Il croit que, quoi qu'elle dise, il va juste être d'accord pour ne pas la contrarier. Il ne veut pas paraître impoli. Après quelques minutes, la fille se dit « C'est tellement ennuyeux, comment je sors de cette situation ?» Elle invente une excuse du genre « Je dois aller aux toilettes », puis elle s'en va et ne revient jamais. Comme tu peux le voir, cela peut être terrifiant quand tu ne sais pas ce qui va se passer ensuite, et ces peurs amènent beaucoup d'hommes à croire au mythe selon lequel les femmes détestent les hommes qui ne sont pas d'accord avec elles. La vérité est que les femmes recherchent un défi, et tu ne seras jamais un défi si tu es d'accord avec elles surtout. Un bon mélange de toutes ces émotions est la recette parfaite pour que n'importe quelle fille soit attirée par toi pendant longtemps. Ne laisse aucune émotion dominer tout le temps, car cela peut devenir ennuyeux avec le temps et la fille pourrait perdre son attirance pour toi. Pour évoquer ces émotions, tu dois être imprévisible dans tout ce que tu fais. Laisse la fille deviner ton prochain mouvement. Maintiens toujours un léger sens du mystère et d'imprévisibilité dans tes conversations, ton comportement et ta façon de t'exprimer. C'était The Dark Needle et je te verrai dans la prochaine vidéo.